Cet ancien parc-musée autoroutier d'archéologie à vocation pédagogique et touristique, situé sur une aire d'autoroute, ouvert en 1978. Après des difficultés, fermera définitivement le 31 octobre 2005 faute de repreneurs. Le parc-musée, fruit d'une collaboration originale entre son propriétaire, la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le Service régional d'archéologie. Au début des années 80, plus de 250 000 visiteurs se pressaient dans ce musée d'un nouveau style, qui offrait un voyage dans le temps. De l'âge de fer à l'an 1000, le concept d'offrir aux vacanciers l'occasion de se faire une pause culturelle était alors inédit. Malheureusement, le site a progressivement perdu de son attractivité et sa fréquentation est tombée à 40 000 visiteurs en 2004, dont une grande partie des scolaires, 17 000. Les enseignants appréciaient la qualité pédagogique des reconstitutions historiques. Pour expliquer cette baisse de fréquentation, beaucoup avancent le manque d'investissement. Les dernières évolutions majeures sur le site remontent à 1994.
De plus, la région s'est enrichie entre-temps d'autres sites archéologiques. Le parc-musée était principalement tourné vers l'évolution de l'homme et des techniques des origines, jusqu'à 1000 après Jésus-Christ. Ainsi étaient parcourues les différentes époques où évoluent les supports des travaux humains, cornes et os, silex, fer et bronze. Le patrimoine archéologique de la région était principalement mis en avant, que ce soit des vestiges ou bien ayant tiré des traits à Alésia. Un des grands intérêts du parc-musée était d'offrir aux visiteurs la possibilité d'assister à des ateliers où des chercheurs démontraient au public les différentes techniques manuelles dont pouvaient disposer nos ancêtres. Le parc était riche de près d'une dizaine de reconstitutions. Une demeure néolithique, des tumuli, entre 6000 et 900 avant Jésus-Christ, un éperon barré, défense d'accotement, des fortifications romaines, telles qu'utilisées pour les sièges d'Alésia, une ferme gauloise, un fanum, temple gallo-romain, un atelier de potier, les restes d'une villa gallo-romaine, des stèles d'un cimetière gallo-romain. Des animaux étaient également visibles dans le parc.